Le général John Chibangu a été transféré à la prison de Ndolo. C'est une prison militaire. Scène, réalité ou montage. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 23. Nous vous demandons de liker, de partager, de rester connectés avec nous. Depuis le 11 novembre, si ma mémoire est bonne, John Chibangu, qui était juste là, le commandant région dans les Kasaï, avait été interpellé à Kinshasa. Il n'a pas été mis sous résidence surveillée chez lui, mais il était pendant un temps dans un bâtiment qui n'est pas un cachot, c'est dans des appartements qui sont normaux, là où il était à Kinshasa. Lorsqu'on l'avait interpellé, on le reprochait d'avoir détourné, si c'est 5 millions, si c'est 50 millions, appartenant aux proches de la famille présidentielle de la Chine. Après, c'est la famille présidentielle. Bon, il était là, en fait. Et nous étions en train de nous poser la question, qu'est-ce que John Chibangu fait de nouveau qu'il n'a jamais fait et qu'il n'a pas encore fait? Parce que Chibangu c'est l'armée clandestine, cette armée clandestine de Félix. Il fait partie de cet escadron de la mort de Félix. Lorsque Félix veut organiser des missions de suicide, il envoyait le Chibangu avec plusieurs identités et Chibangu le faisait. Mais maintenant, on le sort de là et on l'amène en Ndolo. Or, je suis en train de me poser des questions comme un analyste. Nous savons que la prison de Ndolo a été caractérisée par la concentration swahiliphone, la concentration de plusieurs officiers FARDC, mais de tendance swahiliphone, et tout cela que Félix a prétendu qu'ils étaient comme des traîtres. Alors que pour le camp de John Chibangu, on sait qu'il y avait des affinités entre lui et Christian Malanga, puisque normalement, pour que Malanga fasse cela, il a fallu qu'il ait un contact dans le gouvernement. Et le contact dans le gouvernement qui lui était, c'était John Chibangu. Et quand la mission avait capoté, vous vous rappelez, avant tout, on l'a liquidé. Et lui, Christian Malanga avait posé la question, mais qui vous a donné l'ordre de tirer? Ce n'était pas ce que nous sommes convenus. Mais alors, John Chibangu réservant avec lui beaucoup de secrets. Je ne sais pas le levier qu'il a touché qui a énervé le chef. Et voilà, John Chibangu, on l'arrête, on l'amène en prison. De Ndolo. Juste 48 heures après la condamnation, après que le général Yav commence son procès. Et on amène John Chibangu en Ndolo. Moi, je me suis posé une question. Est-ce vraiment une arrestation normale? Ou bien c'est une mission d'infiltration? Il est possible que la prison ne lui va que lui servir de couverture pour faire un prison break. Pour dire quoi? On envoie John Chibangu en prison, parce que John Chibangu parle Swahili. On le salit déjà, le faisant passer pour un criminel. Cela lui crée une couverture. Quand il entre à prison, ça va lui faire une certaine confiance parmi les gens, les prisonniers qui sont dedans. Ainsi, il va savoir, il va les approcher pour savoir leur programme, leur projet et trouver des alibis solides par lesquels ils vont commencer à incriminer tous ceux qui sont dedans. Puisque si John Chibangu est arrêté aujourd'hui pour avoir détourné, il a toujours détourné. Si John Chibangu est arrêté à cause de Christian Malanga, les dossiers Christian Malanga, on le connaît tous. Et si c'était ça, il devait être appréhendé il y a longtemps. Il y a autre chose qui est cachée, que nous ne connaissons pas. On dit qu'il avait des visions de devenir président et il voulait faire un coup d'État. Bon. Avec l'avenir de Félix au pouvoir, en RDC, tout le monde a compris que Chancellor Opamba, si vous pouvez essayer, voir si cela peut vous apporter quelque chose. Et c'est dans ce sens que certaines personnes ont trouvé que on peut aussi essayer.
et voir ce que cela peut donner. Mais moi, je crois que Tshibangou est toujours en bon terme avec Félix. Et moi, je pense que Tshibangou, avec Félix, il joue à la diversion. Il veut créer une diversion et c'est créer une sympathie. Vous savez que dans l'armée, tout le monde infiltre. Dans la guerre, tout le monde infiltre tout le monde. Il veut peut-être infiltrer ceux qui sont en dolo pour savoir comment ça va se passer et avoir des éléments pouvant les incriminer comme il faut. Et plus tard, si au travers lui, on peut trouver des informations et des liens. N'oubliez pas un autre aspect trop important. Shadari a été arrêté. J'évite d'entrer dans l'histoire de Shadari parce que la manière dont moi j'ai compris cette histoire, c'est autre chose. Bon, n'oublions pas que Shadari aussi a été arrêté et que l'on aura besoin de condamner Shadari. Déjà, on est en train de l'accuser des choses, qu'il avait envoyé l'argent il avait réussi l'argent, il a réussi l'argent et a envoyé l'argent pour déstabiliser la vie de Kinshasa, pour ceci et cela. Mais il faudrait que l'on trouve quelque chose de solide sur lequel on peut les coller. Et pour les trouver, John Tshibangou peut aller nous ramasser quelque chose là-bas, il vient, on colle ça à Shadari, ou on colle à qui que ce soit. Donc je vais demander juste à mes papas qui sont en prison, les généraux Yav et les consorts, soyez vigilants. John Tshibangou, il va rester John Tshibangou. Mais j'avais appris que John Tshibangou était du Maniema. Donc c'est un Swahiliphone aussi. Alors, c'est à lui de savoir ce qu'il veut et ce qu'il attend. Voilà un peu comment moi je comprends cette situation. Et je me suis posé mille et une questions. Pourquoi on l'envoie à prison? Je n'ai pas vu de raison. Mais j'ai compris que c'est pour une raison purement sécuritaire. Et celui qui va mordre l'hameçon, il va y rester. Que pensez-vous selon vous? Pourquoi on a envoyé John Tshibangou à la prison d'Ndolo? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.